Dans cette vidéo, vous allez apprendre en détail nos techniques pour créer des beaux plans d'entrevue. On a dû faire des centaines de plans d'entrevue dans notre carrière et c'est sans aucun doute l'apprentissage qui a réussi à nous passer au prochain niveau. Parce qu'environ 60% des vidéos qu'on va faire requièrent d'avoir des plans d'entrevue. Donc c'est essentiel en tant que bon vidéaste de connaître les techniques pour créer des plans d'entrevue magnifiques. Donc soyez attentifs et oubliez surtout pas qu'est-ce qu'on va vous dire parce que ça pourrait être l'apprentissage qui va amener votre carrière et vos vidéos au prochain niveau. Bonne écoute. Donc, le premier point, c'est l'endroit. L'objectif, c'est de trouver un endroit qui est favorable pour filmer. C'est pour ça que c'est important de regarder toutes les pièces que vous avez disponibles. Et voici les choses que je regarde pour déterminer si c'est une pièce qui est adéquate pour filmer l'entrevue. Première chose que je fais, c'est regarder est-ce qu'il y a des sons ambiants dans la pièce. Est-ce qu'il va y avoir un frigo, une fan, quelque chose qui va faire juste du bruit, un ordinateur qui fait du bruit, tu veux éviter ça à tout prix. Et aussi qu'il y ait des bruits ambiants. Donc, si tu es dans une pièce et qu'à côté, il y a des gens qui passent avec des chariots ou qu'à côté, il y a une conférence qui se donne, tu veux être sûr qu'il y a le moins de bruit possible durant ton entrevue. Aussi, tu veux faire attention qu'il n'y ait pas trop d'écho. C'est pas grave s'il y en a un peu, mais il faudra que tu travailles en conséquence. Donc, la deuxième chose que je regarde, c'est l'espace. Est-ce qu'il y a assez d'espace dans la pièce pour qu'il y ait l'équipement, qu'il y ait les personnes pour le tournage et aussi qu'il y ait assez d'espace pour que je puisse avoir mon sujet pas trop près du mur pour qu'il y ait quand même une profondeur derrière mon sujet. Pas obligé d'avoir un hangar d'avion non plus. Ici, on a 325 pieds carrés et c'est amplement assez d'espace. Troisièmement, ce qui est vraiment important, c'est est-ce que tu peux contrôler la lumière de la pièce? Par exemple, est-ce qu'il y a des fenêtres sans rideau? Est-ce qu'il y a des lumières au plafond que tu peux pas fermer? Tout ça, c'est des choses que tu dois prendre en considération parce que tu veux avoir 100% contrôle de la lumière de la pièce. Quatrièmement, le contexte. Est-ce que l'espace représente bien le sujet de votre vidéo? Si tu fais une vidéo sur un peintre, c'est intéressant de l'avoir dans son atelier. C'est pas obligé, mais si c'est possible, ça l'ajoute à la vidéo. Donc le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est Niré Duchesne, qui est le propriétaire de HXN Media, la meilleure compagnie de vidéoproduction au Québec. Donc on a trouvé l'espace qu'on allait filmer, maintenant on fait notre cadrage. Donc où est-ce que tu veux mettre ton sujet dans la pièce? Là, nous, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est qu'il y ait beaucoup de profondeur derrière le sujet, donc je vais utiliser la longueur de la pièce, donc il faudrait qu'il soit à une des deux extrémités. J'ai pas vraiment envie de le mettre à ce bord-là de la pièce parce qu'il va y avoir tout ça derrière. C'est des étagères avec d'équipement. Je pense que ça va être quand même dérangeant dans le plan. Ok, qu'est-ce que je pense que je vais faire? C'est le mettre plus ici pour que derrière lui, il y ait son bureau qui va pas mal plus être en contexte de l'entrevue. Je vais le mettre direct là dans le cam. Ouais. Donc là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est allumer votre caméra, puis regarder autour, faire des tests, déplacer votre caméra, faire en sorte de, OK, est-ce que je trouve que ce serait mieux de cet angle-là? Est-ce que j'aime mieux que ce soit directement devant le mur? En ce moment, le but, c'est de faire des tests, puis regarder qu'est-ce qui fait le mieux. Moi, j'aime quand même cet angle-là ici. J'ai l'impression que ça va être mon point de départ. Maintenant que notre cadrage est fait, on va demander à notre sujet de venir s'intégrer au tournage. Oh, ma gueule! Salut! Ouais! Enchanté. On va te demander d'asseoir juste devant nous. Dans le fond, le but, c'est, là, vous voyez, il s'est mis devant, puis j'aime plus vraiment comment ça look. Fait qu'il faut que je fasse des changements. Le but en ce moment, c'est de faire des tests et regarder comment ça look. Donc moi, habituellement, j'aime placer la caméra au niveau des yeux. Donc, on va faire le changement. J'aime quand même ça en ce moment. On comprend que c'est un espace de travail et on voit aussi bien notre sujet. Donc maintenant que notre cadrage est fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aller nettoyer tout ce qui peut être dérangeant à l'œil derrière notre sujet. Donc là, je vois que sur son bureau, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses à côté. Fait qu'on va tout aller nettoyer ça. On veut pas non plus que l'espace soit vide, parce que là, ça fait juste bizarre parce qu'il y a un bureau complètement vide. Mais on veut que ce soit plus esthétique. On veut que ce soit plus beau à regarder. Donc, on veut juste enlever qu'est-ce qui est de trop, et on va garder l'essentiel. C'est mal, c'est pas mal. Donc, votre trépied non plus n'est pas cimenté au sol. Vous pouvez toujours le déplacer un peu si vous voulez faire les ajustements. Vous voyez, j'aime bien ça en ce moment parce que c'est quand même rapproché. On voit le background, on comprend encore. Je pense que je vais y aller avec ça. Donc là, c'est le temps de commencer à créer votre setup de lumière. Comme j'ai mentionné plus tôt, on veut pas qu'il y ait de lumière incontrôlable dans la pièce. Ici, on a des fenêtres, mais heureusement, ils peuvent se fermer parce qu'il y a des rideaux. Fait qu'on va commencer par fermer les rideaux. Donc, on va allumer les lumières ambiantes pour l'instant pour que vous puissiez au moins voir quelque chose. Mais la première étape, c'est de monter la lumière clé. La lumière qu'on utilise, c'est la Nanlite Forza 500 comme lumière clé
avec une softbox pour venir diffuser pour que la lumière soit plus agréable à regarder sur sa peau. Parce qu'on veut pas qu'il y ait une lumière complètement dure sur sa peau parce que ça va créer des ombres et aussi ça va venir montrer tous les défauts de son visage. Donc on veut pas ça. Et pourquoi on a mis la lumière à droite du sujet? C'est que normalement ce qu'on veut c'est que la lumière ait l'air le plus naturelle possible. Donc on va utiliser le concept de la motivation. La motivation dans le fond c'est faire en sorte que tu regardes dans la pièce où est-ce que la lumière viendrait naturellement. Ici on peut voir que les fenêtres sont à droite. Donc naturellement j'ai mis la lumière à sa droite. Donc déjà là, je trouve que le plan est vraiment plus agréable à regarder. On a une lumière bien diffusée sur notre sujet. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que pourquoi on l'avait mis à 45 degrés, la lumière de notre sujet, et non directement devant lui, c'est qu'on va essayer de venir créer du contraste sur le visage. Comme vous voyez ici, il va y avoir un côté qui est plus ombragé et un point de repère pour savoir si vous êtes bien placé. C'est que souvent, il va y avoir un triangle qui va se créer sur le côté plus ombragé de votre sujet. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, elle est assez déplacée. Des fois, on utiliserait une lumière de remplissage ou une fill light pour venir plus éclairer le côté qui est ombragé de notre sujet. Mais là, cette lumière-là fait déjà une réflexion sur le mur blanc qui vient déjà un peu remplir le côté plus ombragé. Donc, j'aime comment ça look en ce moment. Donc là, c'est l'étape de faire la contre-jour ou la backlight. Soyez sûr d'avoir des sacs de sable pour vos stands de lumière parce que vous ne voulez pas que la lumière tombe sur quelqu'un. Le pourquoi qu'on va utiliser une contre-jour, c'est pour faire en sorte qu'il y ait une démarcation autour de votre sujet qui va faire en sorte qu'il va plus ressortir de l'arrière-plan. Pour cette lumière, on utilise la Godox VL300 avec un Fresnel qui va faire en sorte que la lumière va être redirigée pour pas aller partout et que ça va juste être sur lui. Donc, à partir de maintenant, notre plan est quand même beau. On serait capable de faire une entrevue de qualité avec seulement ces lumières-là. Mais, on va pas s'arrêter là. On va essayer d'augmenter un peu la qualité et on va essayer de mettre des lumières dans l'arrière-plan. On va faire en sorte que l'arrière-plan soit agréable à regarder. On va essayer d'ouvrir une fenêtre, voir si un peu de lumière pourrait améliorer notre plan. Mais là, en ce moment, le but, c'est juste de faire des tests. On veut essayer des choses, voir si des lumières pourraient améliorer notre plan. Si ça n'améliore pas notre plan, on laisse tomber. Donc là, j'ai seulement ouvert un peu les rideaux pour laisser rentrer un peu de lumière pour être sûr que notre arrière-plan ne soit pas plus éclairé que notre sujet. Je suis pas très convaincu d'ouvrir les rideaux, fait que je vais aller les fermer et essayer autre chose. Donc là, j'ai essayé de rajouter un peu de couleur dans l'arrière-plan avec la petite MC de Aputure, qui est une petite lumière RGB que tu peux placer n'importe où. Donc là, j'ai mis la lumière d'arrière-plan, mais j'aime pas vraiment l'effet que ça donne, mais j'aime le fait qu'il y ait de la chaleur dans le plan. Fait que je vais essayer une autre technique qui s'appelle la Practical Light. Donc le concept de la Practical Light, c'est qu'on va prendre une lumière et on va la placer pour qu'elle soit visible dans le plan, et on peut choisir que soit elle affecte la lumière du sujet ou pas. Donc j'ai essayé la Practical et j'adore ça. Je trouve que ça ajoute de la chaleur au plan. Donc je suis satisfait de la lumière en ce moment, mais je trouve que la lumière clé reflète un peu trop sur la pièce entière. Donc on va essayer de la rendre un peu plus unidirectionnelle en ajoutant un quadrillé. Le quadrillé vient donner une direction à la lumière, mais aussi ça diminue l'intensité de la lumière, donc il faudra ajuster l'intensité de notre lumière. Maintenant que j'ai ajouté le quadrillé, la pièce est vraiment plus sombre, mais peut-être un peu trop sombre, fait que je vais réessayer d'ouvrir les rideaux dans l'arrière-plan. Donc je vais voir les rideaux et je trouve que ça donne plus de profondeur à l'image, donc j'aime ça, je vais la garder comme ça. Mais à cause du quadrillé, je trouve qu'il y a trop de contraste au niveau de l'œil ici à Niri, fait que je vais déplacer un peu la lumière pour venir éclairer ce côté-là. Donc maintenant que je suis satisfait avec ma lumière, je vais venir placer mon deuxième angle. La plupart du temps, nous, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est mettre le deuxième angle à l'opposé de la lumière clé. Donc, de ce sens-ci, on va voir ce que ça donne. Good. Donc là, j'ai placé mon deuxième angle et j'adore le résultat, j'ai rien besoin de changer. Je l'ai placé à l'opposé de ma lumière clé et ça look super. La lumière est terminée, maintenant, on fait le son. Notre source de son principale est le Rode NTG4 Plus qui est branché directement dans le Zoom H6 qui est un enregistreur externe. La première source de son est prête à utiliser, mais on va toujours faire en sorte qu'on ait un backup, donc un lavalier qui va être accroché à notre sujet pour être sûr que s'il arrive quelque chose avec notre première source de son, on a quelque chose comme sécurité. En récapitulatif, on a trouvé l'endroit qu'on allait filmer, on a fait le cadrage, on a installé nos lumières et on a installé nos deux sources de son. Et maintenant, on est prêt à filmer.
Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous en êtes sorti un meilleur vidéaste. À la prochaine. Peace.